Il y a quelque temps de cela, j'ai vu un reportage sur une activité des plus insolites. Alors, comme vous le savez, c'est très en vogue aujourd'hui de proposer des activités qui sortent de l'ordinaire. Dîner dans le noir, dormir dans un arbre, ou même passer la nuit au milieu des loups, ça existe. Et le reportage proposait une nuit en Portal Lake, au-dessus du lac d'Annecy. Alors l'activité consiste à dormir sur un lit de camp, perché à 500 mètres d'altitude, sous le flanc du mont Verrier, au-dessus du lac d'Annecy. Alors comme vous pouvez l'imaginer, ou comme vous pouvez le voir sur la mosaïque de photos qui s'affiche à l'écran, l'expérience offre une vue magnifique au-dessus du lac. Et c'est sûr que c'est une activité qui vous laisse des souvenirs que vous allez garder, chérir longtemps. Et un couple a vécu l'expérience. Et au petit matin, la femme disait « Je n'ai pas envie de redescendre ». Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu après avoir lu et médité le texte de la prédication de ce matin. Alors c'est un long extrait de la lettre, de l'Épître aux Hébreux. Et je vous invite à entreprendre avec moi cette belle ascension des 25 premiers versets du chapitre 10. Et une fois au sommet, eh bien, nous découvrirons ensemble quelle vue magnifique s'offre à nous. Alors, Hébreux 10, les versets 1 à 25. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter les mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit, tu n'as voulu, et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant conformément offerts à la loi. Et ensuite, il a déclaré, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le sacrifice, pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée
pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Nous sommes donc face à un texte qui met en rapport la première et la nouvelle alliance. Et ce rapport, nous dit l'auteur, est le même entre l'ombre et la réalité. L'ombre dessine les contours, mais l'ombre n'a pas de relief. L'ombre n'a pas de couleur. Et ainsi, c'est ce qu'il en est de la première alliance. Et le rapport ou la comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle s'exprime aussi en termes d'opposition. Alors, voilà. Elle s'exprime aussi en termes d'opposition. D'un côté, on a la loi, opposée à la loi qui désormais est inscrite dans les cœurs. Il est question aussi de chaque année, et puis une seule fois pour toutes. Plusieurs sacrifices d'un côté, un seul sacrifice de l'autre. D'un côté, l'offrande des animaux, et de l'autre, l'offrande volontaire du Christ, de son propre corps. D'un côté, on a le renouvellement des offrandes, et puis en face, on a une seule offrande. Dans l'ancienne alliance, on a un prêtre qui se tient debout tous les jours. De l'autre côté, on a le Christ qui est assis pour toujours. Son travail est fini. Il est assis pour toujours. Et de l'autre côté, il y a une inefficacité, tandis que le Christ, lui, nous a amenés à la perfection et de manière perpétuelle. D'un côté, il y a les péchés qui sont sans cesse rappelés, et de l'autre, les péchés sont oubliés. D'un côté, les péchés qui ne sont pas ôtés, et de l'autre, les péchés qui sont pardonnés. Et on pourrait certainement encore, la liste n'est pas exhaustive, mais on pourrait encore relever plusieurs oppositions. Et on repère aussi, alors il y a plusieurs citations de l'Ancien Testament, et dans la première citation de l'Ancien Testament, les versets 5, 6 et 7, on repère aussi le caractère incomplet des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Par le fait qu'on doit les répéter année après année. Et puis, en plus, il est dit que... Alors, j'ai du mal avec moi. Bon, c'est pas grave. C'est ça? Bah écoute, voilà, tu me suis, s'il te plaît, parce que ça ne fonctionne pas très bien. Et voilà, il y a le caractère incomplet des sacrifices de l'Ancienne Alliance, qu'on doit répéter année après année. Et ça n'arrive pas à apaiser les consciences. Puis il y a le 4e verset qui est vraiment lapidaire. Le sacrifice des animaux les sacrifices sont inefficaces. Le sang des taureaux et des boucs ne peuvent pas enlever les péchés. Et ces critiques, ce qui est intéressant, c'est que ces critiques contre le système sacrificiel de l'Ancien Testament, on les retrouve déjà même dans l'Ancien Testament. Lorsque Samuel dit à Saül, « Le Seigneur aime-t-il autant les sacrifices d'animaux que l'obéissance à sa parole ?» Non. Pour lui, l'obéissance est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. Lorsque Dieu aussi, dans le psaume 50, les versets 13 et 14, il dit « Mais est-ce que je vais manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs ? Offre-moi plutôt ta reconnaissance et tiens tes promesses, celles que tu m'as faites. » Le psaume 51, lorsque David s'humilie devant Dieu, demande pardon pour ses péchés, il dit « Mais tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon des
des taureaux, des boucs, j'en aurais offert par centaines, peut-être par milliers. En tant que roi, il avait un grand cheptel. Mais tu ne prends pas plaisir à ça, sinon j'en offrirai. Le sacrifice qui te plaît, c'est un cœur brisé, un cœur humilié, contrit. Et Dieu lui-même dit aussi dans Osée 6, le verset 6, ce que je désire, c'est la bonté plutôt que les sacrifices. Je préfère qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur un autel. Et Dieu, une dernière citation dans Ésaïe 1, les versets 11 à 17, Dieu dit « Je n'ai rien à faire de vos nombreux sacrifices. J'en ai assez des béliers consumés par le feu, de la graisse des veaux. Je ne désire pas le sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices. Je suis fatigué de les supporter. Lavez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Préoccupez-vous du droit des gens. Prenez soin de l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Et puis, dans notre texte d'Hébreu, il y a aussi les versets 6 et 7 qui sont une citation du psaume 40 et qui soulignent que le culte sacrificiel ancien est inutile. Et donc, il va y avoir un remplacement, une progression. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont remplacés par le sacrifice de Jésus, qui s'est présenté une seule fois. Et alors que le prêtre de l'Ancien Testament se tenait debout à son poste chaque jour, Jésus, lui, il est assis pour rester à perpétuité à la droite de Dieu. Et quel est le résultat de tout cela? C'est la sanctification une fois pour toutes des croyants. Nous sommes consacrés. C'est-à-dire qu'il nous a porté à notre accomplissement et à perpétuité, nous dit l'auteur. Nous devons entendre par là que nous sommes accomplis à perpétuité. Et cela alors que nous sommes encore en chemin. Et le verbe qui est employé ici, le verbe grec, il est employé au parfait et ça signifie que c'est un acte qui est achevé. C'est fini. C'est être accompli. Être mené à terme, réalisé, mené à son accomplissement. Et il y a l'adverbe aussi qui est dérivé de ce même verbe, l'adverbe téléos en grec, qui signifie parfaitement, de façon achevée. Et c'est dans ce sens que Jésus nous a ainsi perfectionnés, sanctifiés une fois pour toutes. Il a pardonné nos péchés et ils sont tellement pardonnés qu'il nous dit qu'il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il n'y a plus d'offrande à présenter. Devant Dieu, nous sommes déjà accomplis. Devant Dieu, nous sommes déjà parfaits. Sans défaut, sans reproche. Alors franchement, quand on y pense, vraiment, quand je pense à moi, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que Dieu puisse poser un tel regard sur moi. Me voir sans défaut, sans reproche. C'est inouï. C'est impensable. C'est comme avec le peuple hébreu. En ce moment, nous sommes sur la fin de notre série. Ça fait des mois que nous sommes dans le cycle de Moïse et on voit le peuple hébreu notamment qui est sorti d'Égypte, qui a marché pendant 40 ans dans le désert. On voit comment c'est un peuple qui est enfermé dans un système de pensée, dans une attitude de plainte, de murmure, tout le temps. Pourtant, au moment de bénir le peuple, Dieu met ses paroles dans la bouche de Balaam. Et qu'est-ce qu'il fait dire à Balaam? Je ne vois aucune faute, aucune iniquité, aucun péché chez Jacob. Je ne vois aucune faute, aucune iniquité chez mon peuple. C'est incroyable, non? Et quand on dit cela, quand je dis que Dieu me regarde
et qui me voit sans défaut, sans reproche, ce n'est pas un manque de discernement de la part de Dieu. Ce n'est pas de la naïveté de la part de Dieu. Ce n'est pas un amour aveugle qui ne voit pas les défauts de l'autre. Non. C'est un amour parfait, tellement parfait qu'il a fait ce qu'il faut pour régler le problème du péché. Et on va noter aussi une progression. Il y a une deuxième citation de l'Ancien Testament, les versets 15 à 17, que je veux relire. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Vous voyez la progression? Il y a un terme nouveau ici. C'est le pardon. Le pardon, c'est la marque de la nouvelle alliance. Avant, il nous dit, les péchés n'étaient pas pardonnés. Ils étaient sans cesse rappelés. Et ici, Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et la parole de Dieu nous dit que la mer, c'est une image. La mer, c'est le lieu des oublis. C'est Dieu, il jette nos péchés au fond de la mer pour ne plus s'en souvenir. Non pas que Dieu devienne amnésique, mais il ne nous reproche plus le péché. Le péché ne devient plus un problème, un obstacle dans la relation avec lui. Et nous allons le voir encore en progressant dans notre texte. Et non seulement le croyant obtient le pardon définitif de ses péchés, mais la loi de Dieu est directement inscrite sur son cœur. Ce n'est plus quelque chose qui est extérieur à lui, qui doit se forcer à accomplir, mais accomplir les exigences de Dieu devient naturel. L'amour pour Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont point pénibles. Mais ça, c'est depuis Jésus qu'on peut le dire. Inscrite sur son cœur, il devient alors possible pour le croyant d'accomplir la loi de Dieu. Non pas en vue d'obtenir le salut, mais parce que le salut est obtenu. Parce qu'il sait que, voilà, il a déjà obtenu le salut et il accomplit la loi de Dieu pour demeurer finalement dans l'alliance de Dieu. Et on sait que l'ancienne alliance, l'ancien culte ne manquait pas de règles et de structures. Si vous relisez les chapitres 25 à 40, ça fait quand même un paquet de chapitres du livre d'Exode. Vous avez tous les détails sur la construction et sur le service qui concerne le tabernacle. C'était tellement codifié. C'était la tente de la rencontre. C'est là que Dieu rencontrait le peuple. C'était la demeure de Dieu parmi les hommes et au milieu de son peuple. Et Dieu avait donné des instructions très claires, très précises pour partir du parvis, de l'entrée, pour aller jusqu'au lieu très saint. Vous ne pouvez pas traverser comme ça. Il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des ablutions. Il y avait des instructions très claires. Et lorsque tout avait été fait suivant les instructions de Dieu, le texte nous dit que la nuée couvrait la tente de la rencontre. Dieu se manifestait. Et vous savez, le grand prêtre était le seul autorisé à entrer dans le Saint des Saints, une fois par année. Et comme on n'était jamais sûr que tout avait été fait correctement et qu'il pouvait être frappé de mort, vous savez ce qu'on faisait? On lui attachait une corde au pied, à la cheville. Parce que s'il mourait à l'intérieur, personne ne pouvait entrer le chercher. Donc c'était pour le tirer.
La nuée couvrait donc la tente de la rencontre, la gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Vous voyez tout ce qu'il y avait à faire? Eh bien ici, c'est tout ce que nous n'avons plus à faire. Hein? Il y a un contraste entre cet édifice majestueux du culte ancien, mais inefficace. Et nous n'avons plus à faire tout cela pour être admis dans la présence de Dieu. Avec Jésus, en Jésus, nous n'avons plus à faire tout ceci pour contempler la gloire de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et tout cela est possible avec Jésus, grâce à Jésus. Alors, il faut aborder maintenant un peu la partie pratique, l'application. Et qu'est-ce que nous dit l'auteur? Puisqu'il en est ainsi, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. Le mot signifie liberté, confiance, hardiesse même. La hardiesse d'un libre accès au sanctuaire. Et symboliquement, c'est que le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu se tient. Et nous pouvons dire que nous avons la liberté et la hardiesse de nous présenter devant Dieu grâce au sang de Jésus. Nous nous présentons devant lui, non pas avec nos œuvres, nos mérites, mais nous nous présentons avec le Christ. Et dans le temple, on se rappelle du voile, qui est le rideau qui ferme justement l'accès au lieu sacré. Et le verset 20 en fait référence. Et on se rappelle qu'à la mort de Jésus, ce voile qui était dans le temple s'est déchiré, de haut en bas. Et cette déchirure, elle signifie quoi? Elle signifie justement que c'est la fin de la séparation entre l'homme et Dieu. Et c'est le sang de Jésus qui nous permet d'aller au-delà de ce voile. Donc la première chose que nous devons faire, la première chose que nous devons à Dieu, c'est de jouir de ce qu'il nous a fait être. Et il nous dit, nous avons cette assurance, alors approchons-nous, usons de nos privilèges. C'est vrai qu'on trouve beaucoup plus facile de se rabaisser. C'est vrai, on trouve beaucoup plus facile de se rabaisser que de nous magnifier en Jésus. Vous savez, on ne saurait se placer trop en Christ. Le monde nous habitue à nous regarder au travers du miroir des circonstances extérieures ou de nos relations humaines. Le monde nous incite à regarder, à chercher notre équilibre au travers d'apparences, de choses extérieures. Le travail, les études, le style de vie, la gestion de notre vie. N'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous invite à nous voir tels que nous sommes en Jésus. Pas en fonction de notre statut social, notre surface financière, la couleur de notre peau. Non. La parole de Dieu nous invite à voir comme nous sommes, ce que nous sommes en Jésus, et à nous maintenir dans cette position. Gardez cette espérance, gardez cette position. Et puis, on note aussi que l'auteur, il souligne aussi l'importance de la communauté pour nous maintenir dans cette position. C'est le cadre que Dieu a voulu aussi, pour que nous puissions nous encourager les uns les autres dans la foi. C'est aussi une œuvre collective, communautaire. L'Église, c'est le lieu où on doit s'encourager les uns les autres, veiller les uns sur les autres, veiller, comme le dit aussi l'auteur de cette lettre, au chapitre 12, un peu plus loin, veiller à ce que nul ne se prive de cette grâce. Donc ça veut dire que la foi n'est pas seulement personnelle, elle est aussi collective, elle est communautaire. Elle nous conduit à veiller sur nos frères, pour nous inciter à l'amour, pour nous inciter aux bonnes œuvres, pour nous encourager les uns les autres. Donc vous voyez, ces versets
nous font apprécier ce qui est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Ces versets nous font apprécier la portée de l'offrande de Jésus. Évidemment, c'est des choses que nous savons, mais c'est bon de se les rappeler. C'est bon de se les rappeler et d'être toujours émerveillé devant l'œuvre de Jésus. Avec ces 25 premiers versets de ce chapitre 10, voilà, c'est comme si nous avons vécu une formidable ascension. Nous sommes parvenus au sommet, hein, et de là, voilà, nous avons une vue magnifique sur le plan du salut. D'un côté, on voit le système sacrificiel ancien, complexe, sans cesse renouvelé, mais inefficace pour enlever les péchés. Et puis de l'autre, nous admirons la supériorité de l'œuvre de Jésus. Il s'est offert une seule fois pour tout. Une seule fois. En une fois, il nous a amené à la perfection pour toujours. En une seule fois, il nous a amené à notre accomplissement. Et quand on voit cela, quand on est devant cette vue, ben voilà, ça doit nous couper le souffle aussi. Et peut-être que comme cette femme dans le reportage, on va se dire, j'ai pas envie de redescendre. J'ai bien envie de rester là encore et de profiter vraiment, de vraiment prendre en considération la valeur inestimable de ce que Jésus a fait pour nous. Mes amis, c'est pas rien. C'est pas rien de se dire que Jésus est mort sur cette croix à ma place. C'est pas rien. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de qualificatif pour apprécier à sa juste valeur le sacrifice que Jésus a accompli pour nous à la croix. Ne nous habituons pas trop. Quand je dis de ne pas nous habituer à cela, c'est-à-dire que apprenons à toujours être dans l'émerveillement devant ce que Jésus a fait. Amen.